C'est déjà notre dernier rendez-vous en vidéo. On va terminer ce châle par un nouveau motif en mosaïque que je vais mettre en place avec vous, même si vous avez compris, je pense, si vous êtes arrivé ici. C'est un motif qui est un petit peu plus petit, peut-être plus facile à retenir, plus lisible aussi dès le début. Donc il y a plus de mailles, mais normalement le motif est plus simple. On va revoir très rapidement la lecture de la grille ensemble. Concernant votre choix de couleur, comme la dernière fois, c'est à votre guise. Soit vous suivez exactement ce que j'ai dit dans le patron ou dans la combinaison de couleurs que vous avez choisi dans votre kit, soit vous êtes avec vos choix de couleurs, des fils que vous aviez déjà ou que vous avez acheté exprès, enfin peu importe. Dans tous les cas, je le répète, peut-être peser, comme les rangs sont un peu longs, peser, n'hésitez pas à peser pour pas vous retrouver en rate d'une couleur en cours de route. Plus c'est contrastant, mieux c'est avec la mosaïque. Vous l'avez peut-être observé déjà lors de l'étape numéro 4. On va aussi voir, donc là ce sera peut-être plus intéressant puisque ce sera une nouvelle technique, le rabattage. Voilà, pour finir sur ce châle sur une petite touche délicate, on va voir la tresse Laiton bicolore qui rabat le travail. Je prends ma grille. Donc c'est pareil, hein, tout est... Voilà, je vous ai mis les explications, comment lire cette grille, etc. Comme la dernière fois, on commence toujours par les 2 mailles lisières glissées qui sont indiquées dans cette colonne. Les 2 mailles lisières de la fin sont tricotées. Un rang sur 2 seulement est mentionné puisque voilà, c'est plus lisible pour le motif et que l'autre rang est identique, donc ça ne sert à rien. Les mailles glissées. Voilà, cette fois-ci, le motif, la dernière fois, on répétait l'encadré 26 fois, je crois. Cette fois, c'est un motif plus petit, on a plus de mailles, donc on le répète 128 fois. Alors, c'est peut-être moins important de mettre des anneaux marqueurs voilà, à cette étape, puisque il est assez lisible, hein, le dessin. Allons-y. Moi, c'est pareil, j'ai toujours mon échantillon, donc je vais le répéter, l'encadrer que 6 fois et pas 128 fois, puisque ça servira à rien. L'important, c'est que vous voyez le principe. Voilà, donc moi je vais rester sur ma même combinaison, hein, puisque c'est des laines que j'utilise pour mon échantillon. N'hésitez pas, vous pouvez, voilà, vous pouvez inverser, changer. Ça, c'est vraiment vos choix de couleurs. Donc je vais glisser mes 2 premières mailles, fil derrière, et là j'ai 2 paires de rangs, hein, qui sont unis. Donc en fait mon motif il sera comme encadré voilà, par 2 lignes de couleurs contrastantes. Donc là pour l'instant je vais faire une paire de rangs point mousse unis et une autre paire de rangs unis de l'autre couleur. Donc tout à l'endroit pour le premier rang avec ma nouvelle couleur. Et mon rang en vert, hein, j'oublie pas que donc je glisse mes 2 premières mailles, mais que comme je suis au point mousse, hein, je le tricote à l'endroit. Et je n'oublie pas que mes 2 dernières mailles lisières, comme je suis sur l'envers, à l'envers, et comme je vais changer de couleur, je les tricote avec mon autre couleur. Donc soit vous, c'est toujours voilà, c'est la couleur que vous aviez auparavant, ou s'il faut introduire une nouvelle couleur, allez-y. Donc je vais retourner mon tricot. Et là, donc je regarde un petit peu ma grille, j'ai encore un aller-retour à faire, toujours au point mousse, uni avec mon autre couleur. C'est parti. Donc je glisse mes 2 premières mailles, puis je tricote tout à l'endroit. Le rang vert, je glisse mes 2 premières mailles. Et comme je fais du point mousse,
je tricote tout à l'endroit, sauf les 2 dernières mailles lisières hein, que je tricoterai à l'envers. Les 2 dernières mailles lisières à l'envers, si je le souhaite, avec mon autre coloris. Je retourne et là je vais mettre en place mon motif. Alors je jette juste un petit coup d'œil à la grille. Hein. La grille précédente, on avait des mailles avant, des mailles après la répétition. Là, on le répète, voilà, donc je ne sais plus, 128 fois. Vraiment, il n'y a pas de maille avant. Hein. On démarre, on tricote. Donc là, ça va être 2 mailles glissées. 1, 2, 3, 4, 5 mailles tricotées, une maille glissée. Je répète ça 128 fois. Et à la fin, avant mes 2 mailles lisières, il restera une maille que je vais glisser. La répétition n'est pas encadrée par un début et une fin, sauf cette petite maille à la fin. Donc je répète. Bon déjà, hop. Je glisse mes 2 premières mailles. Et donc si je suis ma grille, j'ai 2 mailles glissées, 5 mailles tricotées. Donc allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et une maille glissée. Encore 2 mailles glissées, 5 mailles tricotées et une maille glissée. En gros, j'alterne toujours 3 mailles glissées, puisque on finit par une maille glissée, on commence par 2. J'alterne jusqu'au bout 3 mailles glissées, 5 mailles tricotées. Hein. C'est pour ça que je vous disais, ce motif, comme il est plus petit, il est plus facile à retenir que l'autre, et du coup à mettre en place. Et donc, si je n'ai pas cafouillé, donc je termine ma répétition par une maille glissée. Il me reste encore une maille glissée à la fin pour finir mon rang. Et les 2 dernières mailles, c'est la lisière. Donc, hop, tricoter à l'endroit. Je retourne. Et là, bah, c'est exactement le même principe que ce qu'on a fait à l'étape précédente. Sur les rangs en vert, je glisse mes 2 premières mailles comme toujours. Et je glisse les mailles glissées. Je tricote les mailles tricotées à l'endroit pour faire du point mousse. Hein, donc, j'oublie pas de passer mon fil. 3, 4, 5. Je glisse fil devant. Je tricote à l'endroit. Etc. etc. Et hormis les 2 dernières mailles que je vais tricoter à l'envers pour ma lisière. Et mes 2 dernières mailles, si je le souhaite, comme toujours, je peux les tricoter avec le prochain coloris. Donc je les tricote bien à l'envers, puisque je suis sur l'envers. Voilà. Donc après, je redémarre le rang suivant, hein, qui sera le rang 269 sur la grille, avec bah, le coloris de fond. Hein. Ça sert à rien que je fasse tout le motif avec vous. Je pense que, voilà, comme vous avez bien compris le principe, en plus on l'avait déjà vu. Ne saturons pas les serveurs avec des vidéos inutiles. Je préfère qu'on voit ensemble la tresse de rabattage. On va rabattre avec 2 couleurs. Ça va faire comme une petite tresse bicolore très jolie. C'est très simple. C'est vraiment comme un rabattage classique. Il faut juste faire attention au croisement des fils derrière le travail pour avoir un rendu vraiment bien régulier tout au long du châle, tout au long du rabattage. Concernant le choix de couleurs, soit vous gardez le coloris de fond là, avec lequel vous avez tricoté les 2 derniers rangs après votre mosaïque, plus une autre couleur, soit vous pouvez faire 2 couleurs complètement différentes. Ça, il n'y a aucun souci, c'est vous qui voyez.
en fonction de ce qui vous reste, en fonction de vos choix, de vos goûts, de comment vous voulez finir ce rabattage, qui sera discret, hein. Ça sera pas, voilà, ça sera pas très 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 visible, mais quand même, ça fait une petite finition, donc le choix des couleurs est important. Rien de compliqué, vous allez voir. La première maille, je vais la tricoter avec la première couleur. Donc moi, j'ai gardé mon coloris de fond. Après, ça, c'est à vous de voir. C'est selon vos choix de couleurs. La deuxième, je prends mon fil contrastant avec la deuxième couleur que j'ai choisie pour mon rabattage. Bon, là, tout bêtement, je rabats la première sur la deuxième. La prochaine, je vais la tricoter avec le fil de la première couleur. Alors, ce qu'il faut faire, là où il faut faire bien attention, alors au début, ça se met en place naturellement, mais par la suite, il peut arriver que ça tortille un peu derrière. Il faut toujours bien que le fil avec lequel je vais tricoter la maille passe par-dessus l'autre, hein. Donc, hop, là, c'est bon. Et je rabats. Et la suivante avec l'autre couleur. Et alors, je fais bien attention qu'il passe devant, hein. Qu'il passe devant l'autre. Parce que là, quand j'ai fini, il peut être un peu derrière. Je pourrais le prendre comme ça, mais il faut pas. Il faut vraiment que je le croise. En fait, je vais coincer l'autre avec. Donc, je tricote et je rabats. Donc, j'échange de couleur à chaque fois, hein. Mais voilà, je fais bien attention. Voilà, celui-ci, en fait, il passe devant l'autre. Je rabats, etc. hein. Alors celle-ci, elle était torse. Tchouk. Je ne sais pas pourquoi. Donc je l'attrape, je coince bien l'autre, hein. Je le passe bien par-dessus l'autre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est important. Que ça se croise toujours dans le même sens pour la régularité du point. Si vous serrez trop, moi c'est pas mon cas, j'ai toujours tendance à être plus lâche qu'autre chose. N'hésitez pas à faire votre abattage avec une aiguille un peu plus grosse, hein, d'un demi-numéro par exemple. Je sais que ça s'est fait chez les testeuses. Alors ça emmêle les plots, c'est normal. Mais comme après, de toute façon, vous couperez les fils, ça sera facile à démêler. Si les fils qui s'en mêlent derrière, hein, vous gonflent trop, vous pouvez les décroiser plusieurs fois, hein, en cours de rang. Là, moi, je le fais pas parce que je suis sur un mini châle, mais si vous avez vos 517 mailles à rabattre et que vos fils qui s'en mêlent derrière vous fatiguent, détortillez-les une fois de temps en temps. Moi, c'est ce que j'avais fait quand j'avais rabattu le vrai châle. Hop, ben moi j'ai terminé. Hop, je rentre. Je tire dans ma dernière maille et puis je rentrerai mes fils. Alors, je vous remercie beaucoup, hein, de m'avoir suivi dans cette aventure, hein. C'est vraiment un plaisir pour moi. C'est la deuxième fois que j'organisais un Cal Mystère. La première fois, c'était l'année dernière. Et vraiment, je trouve ça très très sympa. Alors, je suis pas la reine de la vidéo, hein, mais j'espère que j'ai pu vous aider si vous bloquez sur quelques techniques. Je vous souhaite une très bonne fin de tricot. Et puis, à très bientôt, peut-être.